Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est là pour un autre VV Frog Show. Ce matin, on fait du Star Wars survol. On parle avec l'intelligence artificielle qui a posé des questions de base, mais qui, pour moi, ont révélé des réponses quand même relativement importantes. On fait le survol de certains collectibles. On fait également un survol de notre marché secondaire pour voir s'il n'y a pas des belles petites opportunités sur le all-time low de notre marché secondaire. So, yeah, that's it. C'est Jess, je t'avais. TQ. Good morning, Bienvenue au VV Frog Show. Donc, on y va avec du Star Wars stuff. Pourquoi? Ben parce que là, on était quand même le mois de mai. On a quand même des belles pièces de Star Wars. On a même le Luke Skywalker. Je pense que le prix Skyrock en ce moment, c'est comme to the moon. Ok? Cool. J'ai pas eu l'occasion de participer au drop. Puis il me semble pas vous l'avoir suggéré de prime abord. Mais tout ça me fait me dire quand même que là en ce moment, c'est ça qui est cool. J'ai aucun problème avec ça, au contraire, je trouve ça écœurant. Mais justement, ça m'a ramené des questions. Je me disais, on est-tu en train de négliger à fond le caisson du Star Wars stuff, peut-être sur la chaîne et un peu partout? Pas parce que je vous en ai pas suggéré, bien sûr, j'ai suggéré du Star Wars stuff déjà. Mais je me disais, on va aller demander un peu, c'est quoi l'importance de Star Wars peut-être? Point de vue intelligence artificielle, on va être un peu plus peut-être au courant des informations générales. Fait que j'ai demandé carrément quelle est la taille, l'impact et l'importance de la franchise de Star Wars dans le monde. Déjà, ok, ChatGPT commence par me dire la franchise de Star Wars est une des plus grandes, des plus influentes de l'histoire du divertissement. Ok, on commence bien, ok. Donc, une des plus grandes. On a encore des séries télé, là, Disney Plus à fond de caisson, Mandalorian avec c'est ça, vous savez qui, Boba Fett, à fond de caisson avec le petit Yoda, là, ok? Donc, il dit, voici quelques éléments qui témoignent de sa taille, de son impact et de l'importance dans le monde. L'impact culturel, Star Wars a un impact culturel profond et durable depuis la sortie des premiers films en 1977. Je sais pas si vous faites le calcul, là, c'est comme 25, c'est quasiment 50 ans, genre. Puis il dit, ils ont introduit des concepts et des personnages devenus emblématiques tels que Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda, puis le concept de la force, ok? Ils disent ici que la force soit avec toi. C'est comme une phrase, une réplique qui est tellement rendue célèbre dans le monde que tu peux pas négliger. Ils disent succès commercial, la franchise de Star Wars est une des plus lucratives de tous les temps. Il dit les films, les produits dérivés, les jouets, les jeux vidéo associés à Star Wars ont généré des milliards de dollars de recettes au fil des décennies. Les films de la saga ont souvent battu des records au box-office lors de leur sortie. Donc, de prime abord, je suis pas genre le super fan Star Wars. Genre, c'est pas la première fois que je le dis, je suis pas un super connaisseur, mais tabarnak, quand j'entends des affaires de même, ok. C'est un univers étendu, Star Wars s'est développé au-delà des films, avec un vaste univers étendu comprenant des romans, des bandes dessinées, des séries télévisées, des jeux vidéo. Puis ces médias ont permis d'explorer davantage l'histoire, les personnages et les événements de l'univers Star Wars en élargissant l'expérience pour les fans. Donc déjà, ça veut dire c'est comme Still Lord of the Ring. On a le film des Seigneurs des Anneaux, mais on avait des opus à côté qui agrandissait le monde. Sauf que là, on a encore George, je pense que c'est ça son nom, je pense qu'on a encore George Lucas pour nous sortir des brides dans son monde. Je sais pas si vous comprenez, on n'a plus J.R.R. Tolkien pour ce qui est du Seigneur des Anneaux. Donc là, je trouve ça fucking interesting, first of all. Ensuite, on continue là. Communauté de fans dévoués. Star Wars compte une immense base de fans à travers le monde. Les fans de Star Wars sont passionnés et engagés, organisant des conventions, des cosplays, des débats, des discussions en ligne. La franchise a réussi à captiver plusieurs générations de fans, créant ainsi une communauté solide et active. C'est quoi je vous disais souvent à propos de Star Wars, justement, dernièrement. Déjà, tabarnak Disney Plus, là, avec leur Mandalorian, Boba Fett, Grogu, le bébé Yoda, là, parce qu'il s'appelle Grogu, si je me trompe pas. C'est intense, là. Genre, c'est multigénérationnel. Puis dans le futur, là, dans 20 ans, là, les kids qui vont avoir écouté ça, peut-être avec leurs parents, là, ils vont triper sur quoi? Ils vont triper sur Boba Fett, Grogu. Ils vont triper sur un paquet d'affaires parce que en plus, les acteurs qui ont joué ces personnages-là dernièrement
incredible. Celui qui a joué Boba Fett, quand ils ont dû changer son acteur, depuis qu'ils ont changé l'acteur, ils n'enlèvent plus le casque à Boba Fett parce que l'acteur était trop... a trop bien représenté le personnage. Genre, c'est à ce point-là. Donc là, c'est nice. C'est pour pas avoir de polémique, ils ont juste gardé sa face cachée pour le reste des séries, pour l'instant. Donc, pour moi, c'est nice. C'est huge. Ensuite, influence sur l'industrie cinématographique. Mais là, Star Wars a révolutionné l'industrie cinématographique avec les effets spéciaux, l'utilisation de la musique, l'approche de la narration. Ça a inspiré des nombreux réalisateurs pour des trucs de science-fiction. Donc, déjà, j'étais à 4 minutes, là, puis je trouve que de vidéo, je parle, puis je trouve qu'il y a encore du stuff à raconter. Là. On n'est pas mal parti, au contraire. Okay? Fait que là, j'ai demandé à combien de membres est estimée la communauté de fans de Star Wars et à combien ceux-ci sont jugés comme étant des fans dévoués. Bon, ils me répondent que c'est difficile d'être précis sur le nombre total de la communauté. Il s'agit d'une communauté mondiale vaste et diversifiée, mais ils on estime à des dizaines de millions de personnes dans le monde qui se considèrent comme des fans de Star Wars. Tabarnak, pas grand chose qui compétitionne avec ça. J'ai 2 trucs qui me viennent en tête. Puis la première, ça commence par un Big P, puis ça finit par un Little Hen. Ça fait P-O-M-M-O-N. Kim-On. Vous avez compris ce que je veux dire. En ce qui concerne les fans dévoués, il est également difficile de fournir des estimations, mais ils disent quand même que c'est huge. Donc, quand même, je demande à combien de personnes sont généralement présentes dans les plus grosses conventions Star Wars. Ils me parlent de la Star Wars Celebration de 2019, qui est 2019, plus de 70 000 participants dans une des conventions. On est dans le huge stuff. Huge stuff. Donc là, est-ce qu'on néglige ça sur Vivi en ce moment à de ne pas acheter du low price? Tabarnak. Mon feeling en ce moment, c'est oui, solide, mais si c'est un crise de temps. Fait que là, j'ai demandé, dernière question, y a-t-il une franchise plus importante que Star Wars? Il dit en termes de taille et d'impact, Star Wars est considéré comme une des franchises les plus grandes et les plus influentes de l'histoire du divertissement. Il dit cependant, il est dur de déterminer objectivement si une franchise est plus grande que Star Wars. Et il dit car cela dépend de divers facteurs tels que la popularité, l'influence culturelle, les revenus générés, la durée de vie de la franchise, etc. Donc, c'est un peu comme Lord of the Rings. C'est cool, mais il n'y a plus l'auteur. Puis on a moins de place peut-être au développement, j'ai l'impression, dans l'optique de base dans laquelle ça a été créé. On pourrait encore développer Lord of the Rings sur des milliers d'années, mais ça viendrait pas nécessairement de l'auteur. Tandis comme là, Star Trek, on a encore l'auteur. Pokémon, on a encore comme les bases de l'auteur qui se trouve être un peu Nintendo à la base, mais quand même, vous comprenez. Donc, il dit c'est difficile, mais il dit d'autres franchises bien connues d'envergure sont considérées comme Marvel Cinematic Universe. Donc là, le MCU, tout ce qui est Marvel, on l'a. Il continue en disant Star Trek, on a Star Trek aussi. Ils disent Harry Potter. Oh, ok, on n'a pas Harry Potter, mais on en a 2 sur 4. Ok, l'autre Harry Potter, puis l'autre Pokémon ici. Donc là, genre question franchise là, genre il n'y a pas grand chose aussi gros que Star Wars. Donc là, nice, crazy. Fait que si vous voulez mon avis, on s'en retourne dans le Star Wars stuff right away. Juste pour ça, puis j'ai pas passé la moitié de mon vidéo pour rien là-dessus. Moi, je pense que tout ça, c'est à prendre en considération sur un crise de temps. Ok? Donc, si je m'en viens, direct site. Moi, j'enregistre là, ok. Donc, si je m'en viens, direct site, checkez ça, ok? Ça, c'est ce qui va sortir, si je me trompe pas. Ou sont sortis, excusez, c'est ça, sont sortis, j'étais allé les voir tout à l'heure. Il y a de la négligence en ce moment, genre super solide, ok? Ça ici, là, ça c'est une pièce iconique dans le monde de Star Wars. Ça ici, genre ça a été un des posters les plus connus du monde de Star Wars quand ils ont sorti le film. Ça ici, ça a quand même été populaire, donc c'est pas pour rien son prix, surtout ultra rare, low mint. Celui-là ici, c'est une fucking négligence parce que ça c'est une reproduction d'une version qui était déjà fucking rare de façon physique. Donc 32 gems, 14,95 gems, c'est... Tabarnak! D'après moi, les prix vont jumper de ça, éventuellement. Ça risque de monter. Là, Luke Skywalker qui a monté à 2000$, c'est son secret rare, 400, 224. Cool. Je veux pas vous donner d'avis sur Luke Skywalker. Je pensais pas qu'elle allait monter jusqu'à 2000. Quand même charisme nice. Je pense qu'il y a des pièces à surveiller, peut-être à plus petit budget. Comme
c'est ici. Surtout que, hey, ce qu'on a souligné en haut, n'oubliez pas, c'est du fucking low mint. Il n'y en a pas des centaines de milliers d'éditions de ça, ok? On est dans le 1200, je pense, si t'en as un petit peu, 1077 éditions, puis 777 éditions. Même chose ici, Star Wars épisode de shit. 1277 éditions pour l'épisode 5 site de Yoda, Empire Strike Back avec le dinosaure, avec les petits bébés dinosaures dessus. Donc là, puis là, celle-là, c'était épique parce que c'est une des affiches reconnues les plus au monde. Il y a celle-là ici qui était quand même reconnue. C'était du low price. Tout du low price. OK? Puis là, ben, on pourrait continuer avec les autres pièces. Là. Bien entendu, je pourrais aller page 2. Je pense qu'il faudrait que j'aille ici pour aller page 2. Attends un petit peu. On va effacer ça. Donc, on pourrait continuer. Là. OK? Si je continue, là, Obi-Wan Kenobi 91, c'est cool. R2D2 à 200. Ça ici, là. Ça vaut son pesant d'or. 200 gemmes, le R2D2. Ridicule. Boba Fett, j'en ai parlé. Boba Fett, ridicule. 76 gemmes en ce moment. Boba Fett qui est en arrière de mon épaule, juste titre. Puis l'autre à 13 gemmes. Tabarnak. 11 gemmes et 99 la version common. N'oubliez pas, les common, en théorie, c'est les premiers minted on the blockchain. Low mint, motherfuckers. Hey, Dark Vader qui était à 459. It could be a real good deal. Encore une fois, les posters, regardez ceux qui peuvent être les posters les plus connus. Ça va avoir affecté beaucoup de gens dans leurs souvenirs. Les souvenirs sont quand même très importants dans une licence. 339, la R2D2 Golden Moment, puis 169 C3PO. Des bons deals. Des bons deals. Puis je voulais plonger plus profondément. J'ai-tu le temps de plonger vraiment plus profondément? J'ai pas le temps pour Star Wars. Mais vous avez compris. Les deals sont fucking là. C'est de la négligence de pas sauter sur les deals. Que ce soit du poster 2D. Vous savez, j'aime pas le 2D. Mais il y a tellement pas beaucoup d'éditions. Tabarnak. On n'achète pas juste ce qu'on aime. Hein? Faut acheter ce qui est bon à flipper, faire du profit sur un certain court terme. La notion de acheter ce que vous aimez, vous vous tromperez jamais. Vous allez le regretter. Moi, je peux vous dire, vous allez le regretter de ne pas avoir acheté des choses pour flipper, pour acheter plus de stock que vous aimez. Donc, yeah, vérifiez ça. Les posters, que ce soit ici, que ce soit ceux-là ici. Puis justement, hein, là, bon, il m'a bugué. Que ce soit, peu importe les posters, là, ils ont toutes une histoire. Allez voir, il est même écrit sur le site. Si vous venez faire un petit tour ici, d'habitude, vous êtes capable de trouver les infos. So, yeah. That's it. On s'en va voir des collectible price movement. Oh, tiens, on va faire une parenthèse. Regardez, pour ceux qui avaient acheté le billet de cinéma pour Guardian of the Galaxy, vous allez vous faire airdrop ça. Ça tombe sur le secondary market. Selon le prix, ça pourrait aussi valoir un petit pactole éventuellement. Guardian de la Galaxie, ça va être quand même gros comme franchise. C'est pas mal aimé. À évaluer. 1090 en plus. C'est pas comme s'il y en avait des. Il va en avoir 1000 sur le market en théorie. Donc, yeah. Évaluer ça aussi. Puis, on termine avec la différence sur le all-time low, motherfucker. Bon, faut que j'essaie de faire moins de sacres. Désolé pour les jeunes oreilles. Ensuite, Spider-Man 4002, cool. C'est son all-time low. La DeLorean 1 pour 1 Time Machine 74 all-time low. Bart, tabarnak. Page 1, là, matin, on a du big deal. Bon, c'est excellent. C'est excellent. Le Golden D Logo 47. Les Lamborghini sont quasiment toutes sur les Diablo. Il y en a qui réalisent pas. Lamborghini Diablo, c'est une pièce d'histoire, ça, la gang. C'est une pièce de fucking stories. 64,99. Ça aussi, ça me paraît être un bon prix, mais à évaluer peut-être plus style. Je sais pas si c'est un super bon deal. Peut-être qu'il pourrait descendre. Peut-être. Mais, yeah. Overboard, Red Gem. Fucking farce. Ça c'est acheté pour avoir dans le Weverse. C'est plus ça la différence, peut-être, avec ça ici. Ou les autres pièces comme ça qui sont à bon prix. Bonne opportunité de flipping. Ou même pour vos collections, si vous voulez les avoir, les prix sont bons. Le Overboard, ça peut être cool si tu veux dans ta collection. Mais c'est surtout cool pour se promener dans le Weverse, mais que ça soit disponible. Ouais. Page 2, on a quoi? Bon, moi, je le répète, on a encore le poster ici. Ça ici, à 32 gemmes, je trouve ça vraiment pas trop cher. Ils sont all-time high, il y en a qui vont dire, mais ils viennent de sortir. J'ai hâte de voir ce que ça va faire comme movement price.
89, le Pizza Truck, ça c'est du Pixar stuff, puis c'est intemporel. Il va y avoir encore un Pizza Truck dans 10 ans dans les films de Pixar. So yeah, les deals sont là matin, la gang. J'ai envie de vous dire que nous autres, on se laisse là-dessus, right away. J'en ai pas plus à raconter ce matin. Déjà, je me demandais ce que j'allais compter quand j'ai parti sur le Star Wars. J'ai fait, oh yeah, au moins il y a du interesting stuff. So, yeah. C'est ça qui est le cool avec Gizy. Si tu cherches un peu, tu trouves tout le temps de quoi de fucking interesting que tu connaissais pas, pis que t'étais pas au courant. So, yeah. N'hésitez pas justement à me laisser savoir dans les commentaires si vous avez des suggestions de trucs que je recherche ou quoi que ce soit, ou que vous me disiez, parle plus de ça, Jess, t'as pas l'air d'être au courant de ça, fais tes recherches, fais un petit talk about this shit. Je suis totalement ouvert à ça. Donc, yeah, that's it. On se revoit demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.